Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner aux éditions Faubourg Marigny. Lorsque Vaudeline est invitée en Angleterre pour résoudre un meurtre très médiatisé, Lena l'accompagne en tant que doublure. Mais alors que les deux femmes font équipe avec les hommes puissants de la Société des sciences occultes de Londres pour résoudre le mystère, elle commence à soupçonner qu'elles ne sont pas uniquement là pour résoudre un crime, mais qu'elles sont peut-être elles-mêmes empêtrées dans un crime. Sarah Penner, auteure américaine, s'est fait connaître avec son précédent ouvrage, Le dernier apothicaire, traduit dans le monde entier et signe ici son second roman, Le cercle occulte des gentlemen, ou appelé aussi Le cercle occulte de Londres. Dans cet ouvrage, elle nous emmène au cœur de ce 19e siècle où l'occultisme et le spiritisme revêtaient une certaine importance dans la société d'alors. L'action se déroule à Londres, bien qu'elle démarre à Paris en 1873. Lena, dont la sœur Evie vient de décéder quelques mois plus tôt, ainsi que son amie Héloïse, est l'élève d'une médium mondialement connue, mademoiselle Vaudeline Dallaire. Celle-ci vient d'être appelée à Londres pour une séance spirit un peu spéciale. En effet, le fondateur de la société occulte, la Seance Society, a été assassiné et Vaudeline est connue pour son talent à communiquer avec les esprits des victimes de meurtres et à déterminer l'identité de leurs assassins. Ces talents sont très recherchés par les veuves et les enquêteurs et le cofondateur de la dite société, M. Morley, fait donc appel à elle afin de ramener l'esprit de Volkmann, son associé. Il souhaite en effet découvrir qui a assassiné son ami. De son côté, en accompagnant Vaudeline, Lena a dans l'idée de s'introduire au cœur de la Seance Society afin de trouver des réponses sur la mort de sa sœur. Mais son enquête va avoir des répercussions sur la sécurité des deux femmes et le devenir de la société de spiritisme. Fraude, meurtre, mystère, histoire d'amour entourent ce roman qui se déroule donc à la fin du 19e siècle, époque où l'industrie, la médecine moderne émergeaient, mais aussi l'occultisme et le charlatanisme. Sarah Penner livre ici un roman où la narration se joue à deux voix. Tantôt nous suivons celle de Lena, tantôt celle de M. Morley, amenant parfois un point de vue ou une situation suivant le personnage que l'auteur souhaite mettre en avant. Ce choix entraîne malheureusement, il faut le dire, quelques redites qui ralentissent et surtout alourdissent la lecture. On ne peut pas dire que l'action soit omniprésente, seule l'investigation de Lena et les flashbacks sur l'histoire d'Evie amènent un certain intérêt à l'ensemble et donnent envie de poursuivre la lecture. Penner arrive, heureusement, à nous faire partager le contenu des séances du Londres victorien de l'ambiance gothique, mais les lourdeurs plombent régulièrement l'histoire et c'est bien dommage. On sent également que c'est une Américaine qui a écrit ce livre, car des erreurs typiquement américanistes ont été commises, comme le fait de faire mention d'un jeu de cartes qui n'existe qu'en Amérique du Nord et ne pouvait être connu dans l'Angleterre du 19e siècle d'alors. Bon, cela n'enlève rien à la lecture qui pêche, je l'ai dit de toute façon, par le manque de rythme. Par moments, on sent même que l'histoire part un peu dans tous les sens, l'auteur cherchant à se raccrocher aux branches en amenant une résolution un peu bancale à une situation, et on a du mal à être complètement captivé. L'histoire entre Lena et Vaudeline apporte cependant une séquence légère et parfois attendrissante, montrant surtout le caractère indépendant de deux femmes prises dans un siècle qui ne leur convient guère. Si l'histoire manque donc de nous captiver, il reste cependant un roman qui se lit, intéressant par son thème des séances spirites. L'auteur nous livre même à la fin une recette de cuisine, celui d'un cocktail de l'époque. Je noterai également la beauté de la couverture qui apporte réellement un plus à ce roman. Une histoire donc sympathique, prometteuse, mais pas à la hauteur de ce que l'on en aurait attendu, et c'est bien dommage. Un livre auquel j'ai donné la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est important, de partager si vous le souhaitez, de commenter également le livre si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditournunlivre.com.